Profil barré aux couleurs nationales. Je suis Bassam. Pray for Côte d'Ivoire. 13 mars, restons solidaires. Yako Bassam, soudés comme jamais. Ou encore, découragement n'est pas ivoirien. Les utilisateurs des réseaux sociaux expriment leur solidarité envers les victimes de la fusillade de Grand Bassam. Twitter, Facebook, Instagram ou encore Badoo, les internautes usent de tout ce que leur offre le web pour crier leur indignation face à cette fusillade. Des mouvements se forment, les adhérents ne se comptent plus, comme pour dire leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. L'exemple le plus récent est celui du mouvement Même pas peur, né sur Twitter. Il vise, selon ses membres, à montrer que les terroristes ont échoué à faire cesser la vie à Bassam. Certains n'hésitent pas à se rendre sur les plages, lieu de la fusillade, pour ensuite poster des photos qui expriment la joie et la vie, avec en légende « Peine perdue pour les terroristes, nous y serons toujours ». Hormis ces posts, des utilisateurs des réseaux sociaux mènent une campagne de dons de sang pour apporter leur soutien aux blessés de la fusillade. L'émoi national ressenti n'a pas tué le sens de l'humour des Ivoiriens. Certains grands noms de la distribution ont également traduit leur compassion aux blessés et parents de victimes. Sur la toile, on retrouve aussi des messages d'hommage aux forces de défense qui ont perdu 3 des leurs au champ d'honneur. La Côte d'Ivoire reste debout. Des vies ont été certes ôtées dimanche dernier à Bassam, mais la joie des Ivoiriens reste intacte. Dominique est étudiante. Ce matin, elle a reçu un message sur son téléphone portable. On dit que le vendredi qui vient est un vendredi noir. Ils vont tuer beaucoup de personnes, les policiers, gendarmes, corps habillés, disent de rester chez vous, de fermer vos portes. Franchement, je ne crois pas. Emma a aussi reçu le même message. Pour elle, cette information douteuse n'est rien d'autre qu'une rumeur. Les gens ont peur et d'autres se permettent d'inventer des trucs, de nous écrire des messages pour soit effrayer la population. Emma et Dominique ne sont pas les seuls à recevoir ce type de messages qui ne font qu'enfler la psychose au lendemain des attentats perpétrés dimanche à Grand Bassam. Les réactions à ces SMS sont diverses d'un individu à un autre. Je ne crois pas du tout à cela. Prions pour qu'il n'y ait pas de malheur. Ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques doivent quand même cesser parce que c'est être complice même des terroristes. Et il faut garder le calme. Je pense que le gouvernement prend les dispositions nécessaires pour que ces genres de situations qu'on a vécues, la situation du dimanche, ne se reproduisent pas. La plupart de ces messages sont anonymes, les sources inconnues. Leurs contenus font l'apologie de la peur et de la terreur. Bonjour maman, s'il te plaît, appelle la vieille pour qu'elle achète 2 barriques en caoutchouc pour recueillir l'eau. Paraît-il qu'ils vont attaquer demain, à la suite couper l'eau au courant. Donc appelle-la s'il te plaît et toi aussi recueille l'eau. J'ai vu sur le Face, ils sont au nombre de 80 à Babi, mais de différentes nationalités. Ça fait peur, si c'est vraiment réel. La diffusion de rumeurs de nature à semer la panique au sein des populations est punie par la loi en Côte d'Ivoire. En son article 173, le Code pénal stipule que la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribué à des tiers est puni de l'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs. Un appel est lancé aux autorités pour éradiquer la divulgation de fausses informations. Des mesures doivent être prises par les dirigeants, par les pouvoirs publics, et afin que toutes ces pratiques-là cessent. Et c'est important et vital même pour la paix, pour la sécurité et pour l'économie même du pays aussi. Ces rumeurs, propagées de manière délibérée sans se soucier de la véracité des propos véhiculés, ne sont visiblement pas faites pour rassurer les populations après un événement aussi tragique que l'attaque survenue à Grand Bassam. Le sang a beaucoup coulé sur les différents sites visés par l'attaque terroriste du dimanche 13 mars. Mais dans les établissements sanitaires de Grand Bassam et ceux du district d'Abidjan, le sang n'a pas manqué pour soulager les victimes.
Et pour cause, le dispositif mis en place par le Centre national de transfusion sanguine a permis une prise en charge efficace des victimes. Dès que le drame est survenu à Bassam, nous avons tout de suite regroupé notre équipe d'urgence pour afin nous rendre compte de ce qu'il y avait comme stock de sang dans nos différentes formations sanitaires, c'est-à-dire les CHU de Cocody, de Treichville et de Yopougon, mais aussi l'hôpital général de Grand Bassam. Et les stocks qu'ils avaient pouvaient leur permettre de pallier tout de suite aux urgences, mais nous avons néanmoins réapprovisionné, n'est-ce pas, ces différentes formations sanitaires en stock suffisant de sang pour répondre aux besoins qui pourraient se présenter en matière de transfusion sanguine. Toutefois, le directeur du Centre national de transfusion sanguine insiste sur la nécessité des opérations permanentes de don de sang. Si vous avez remarqué, ce dimanche-là, on n'a pas lancé d'appel aux populations à venir donner du sang parce qu'il y avait des stocks de sang. Mais ce stock-là, il sort tous les jours. C'est pour cela que tous les jours aussi, les populations doivent se mobiliser pour donner un peu de leur sang. Un appel entendu par plusieurs Ivoiriens et des membres des réseaux sociaux sur la toile. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine, eux, souhaitent une mobilisation nationale pour sauver des vies en tout temps et en tout lieu. L'oxymètre de pouls, c'est un appareil médical qui sert à surveiller le cœur et la respiration des malades sous anesthésie. Ces oxymètres de pouls, d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA, ont été remis aux infirmiers anesthésistes après une formation de 2 jours sur la physiologie respiratoire et la reconnaissance de la perte de l'oxygène. C'est un don de l'ONG anglaise Lifebox en partenariat avec la Société ivoirienne d'anesthésie et réanimation et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec les oxymètres que nous avons donnés au Côte d'Ivoire, il est possible pour les anesthésistes d'avoir une chirurgie plus sûre pour les patients de Côte d'Ivoire. La ministre, il faut le dire, de la Santé et de l'Hygiène publique et le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget ont fait en sorte que nous ne payions rien pour sortir ces appareils. Le représentant de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à en faire bon usage. Pour les infirmiers anesthésistes des établissements sanitaires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ces oxymètres de pouls leur permettront d'améliorer la qualité et la pratique d'une chirurgie plus sûre et plus efficace. Ce matériel va nous aider à être plus performants, à sécuriser nos malades, à faire la nécessaire moins d'erreurs et à sauver beaucoup de vies. Ça nous permettra de mieux travailler, de mieux sécuriser nos patients au cours d'interventions chirurgicales. Selon les responsables de la Société ivoirienne d'anesthésie et réanimation, toutes les salles d'opération chirurgicales de la Côte d'Ivoire seront dotées d'oxymètres de pouls, ceci en vue de sécuriser et préserver la santé des patients sous anesthésie. Une minute de silence en hommage aux victimes de la fusillade de Grand Bassam a été observée avant le démarrage de l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre d'État, Jeannot Ahoussou-Kouadio, de donner sa recette contre le terrorisme. La meilleure réplique du terrorisme, c'est le développement. Nous devons répondre à ces attaques par le développement en supprimant toutes les poches de pauvreté et de misère. Les villes de Côte d'Ivoire sont insalubres. C'est un constat de l'ensemble des maires et du ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. En guise de solution, l'implication des maires est souhaitée. Le maire et le gouvernement ne peuvent pas être en déphasage puisque nous ne sommes que les démembrements de l'État, les démembrements donc de l'action du gouvernement. C'est pour cela que la collaboration entre nous ne peut qu'être permanente et être profitable à nos populations. Notre pays doit être un pays propre, un pays embelli, un pays où il fait bon vivre. Et obtenir un tel pays ne peut se faire sans les premiers responsables de nos villes, les premiers responsables de nos communes, qui sont les maires. Pour les élus locaux, la propreté et l'assainissement des villes passent par la sensibilisation des populations. Il faut que nos populations soient sensibilisées à la salubrité. Il faut qu'elles comprennent que la salubrité doit commencer par elles-mêmes. Lorsque une ville est sale,
ce n'est pas du fait du maire. Une plateforme entre le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement et l'UVICOSI permettra aux maires de travailler efficacement dans leur ville.